Bon matin YouTube, même au déployant, encore une fois, incroyable journée à Playa del Carmen. Je continue ma série de vidéos sur les différents quartiers de ce côté-ci de l'autoroute. À partir de l'autoroute jusqu'à la beach, on a couvert Colosio hier, on a couvert plusieurs coins de rue. Là, je vais être dans Zazila qui est entre la CTM et la 38, CTM et 38. Puis ça va de la mer jusqu'à la 50, jusqu'à l'autoroute si on veut. Des motos, des 4 roues. CTM, dans le fond, c'est considéré comme la 46. Fait que là, je vais descendre vers 44, 42, montrer quelques spots où j'ai déjà habité, remonter la 42 plus vers la 20 jusqu'à la 30, Avenida 30, puis redescendre sur la 38 un petit bout. Fait que, let's go! Une chose que j'ai pas mentionnée sur le coin de CTM puis Flamingo. Flamingo, c'est la petite rue à partir de CTM jusqu'à la 38. C'est la rue la plus proche de la beach dans ce quartier-ci. Sur CTM, vraiment devant le 7-Eleven, il y a une station de police Touristica. Fait que pour ceux qui veulent s'en sentir un peu plus safe, quoique bon, la police des fois, mais là je suis au coin de la 44, devant le Singular Dream, très luxueux building. Vraiment, la première fois que je suis passé par ici, je me suis dit, ok, ça doit être dans les 50 000. Je sais qu'il y a des penthouses avec des énormes balcons, mais ça va être dur un peu de montrer le scale avec ma caméra, mais voilà. Impana, c'est luxueux, mais ça, là, ça vraiment, là, c'est un autre niveau. Méga piscine sur le rooftop, super gros balcon, un des buildings les plus proches de la mer, dans un des meilleurs quartiers. Si jamais vous voulez le luxe du luxe. Sinon, ben, on continue vers la 42. Ouais, ben Zazila, en fait, faire un petit topo rapide, là, c'est quand même un des quartiers les plus en demande pour être proche des épiceries, être proche de la beach, être proche de la 38. Il y a tout là ici, vraiment, ça a été vraiment designé un peu plus dans le luxe pour les tours à condo, pour les gens qui veulent habiter proche de la mer, mais aussi avoir accès à la Quinta très rapidement, le Chedraui, etc. Fait que un quartier fortement recommandé. On monte présentement la 42 vers la première. Ici le Bahé Condo. On a déjà habité ici un petit bout de temps. Le balcon littéralement au deuxième unité. Vraiment belle vue sur la mer à partir du rooftop. Belle piscine. Très beau building particulier. L'intérieur du building, il y a des ascenseurs, des escaliers, mais la cour intérieure, il n'y a pas de toit. Fait que quand il pleut à l'intérieur du building, comme dans le lobby. C'est vraiment particulier. Je pense que j'ai gardé une vidéo de ça, mais bref. On monte. On va passer la Quinta. On va remonter jusqu'à la 20 pour aller voir un petit café que je trouve très cool. Café Le Petit Péché. Le building juste en arrière de moi, à côté du Menesi Coco. Le Menesi Coco, Menesi en fait c'est une compagnie qui a, je dirais pas loin d'une trentaine de buildings à Playa, quand même luxueux. Puis le building à côté, ils ont commencé l'année passée. Ils ont fait 2 étages, puis il se passe plus rien. Ça c'est le genre de building que l'entrepreneur général essaie de vendre des condos en pre-sale pour avoir du cash flow pour continuer à construire. Fait que quand vous voyez des agents immobiliers ou des agences qui vendent des trucs condo en construction, ça va être livré en janvier 2026, janvier 2027. Non, faites pas confiance à ça. Toujours un building qui est déjà construit, qui est déjà établi. Voilà. Mais le Menesi Coco Beach, j'avais déjà regardé des unités ici dans ce building-là. C'est vraiment un prime location. Surtout si on a un balcon en haut. Si vous avez un balcon en haut, c'est vraiment une bonne dimension de balcon sur le coin de la rue, vue sur la mer.
proche de la 38, Quinta, la Beach. Très nice. On traverse la Quinta. On continue sur la 42. Ici, dans ce asile-là, on peut acheter de l'alcool au dépanneur. 7-Eleven qui était juste en arrière de moi. C'était mon spot. On approche la 10. À partir de la 10, dans ce coin-ci, il y a vraiment beaucoup de condos. C'est un coin très populaire. J'ai entendu souvent des gens, là, des Québécois dire qu'il y avait quelque chose sur le coin de la 42, 44. À noter que la 10, Avenue d'Ies, en ce moment, grosse construction pour faire la piste cyclable puis replanter les palmiers et tout. Ça va sûrement prendre encore une couple de mois, couple de semaines. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Guys, j'ai menti. Je pensais pas que dans ce asile-là, ils pouvaient se construire encore d'autres buildings. Mais il y a des empty lots, il y a des terrains vagues, fait que c'est clair qu'ils vont faire des petits tours à condo de 8-16 unités là, sur 8 étages. Parce que ben, c'est ça, à Playa, le maximum, incluant le rooftop, c'est 8 étages. Fait que souvent, c'est 6 étages de haut plus un rooftop à 2 niveaux, mais ils ont vraiment comme une limitation à cause du sol qui est très calcaire. C'est ça. On arrive au coin de la 40 et la 20. Le Petit Péché. Café Le Petit Péché, c'est Raphaël. Raphaël, un Français qui s'est établi ici depuis plusieurs années, qui a starté ça. Très bon café, ça c'est souvent demandé, les bons cafés. Il y a un bon barista, puis il y a du bon café de qualité, parce que c'est souvent mentionné dans les tops. Alright, on continue jusqu'à la 30, Avenida 30. Soriana, pas le méga, mais un Soriana régulier, puis un Super Aki, qui est l'équivalent d'un Super C, si on veut. Genre de épicerie entrepôt, avec juste des grosses étagères rouges. Beaucoup moins cher, mais voilà, l'expérience n'est pas aussi prime que le Chedraui. Puis à côté, il y a des stands à tacos, des guichets pour retirer. Fait que je vous montre ça. Let's go! Point Avenida 20 et la 40. Derrière moi, tous les stands à tacos qui s'installent à partir de midi, je dirais. Il y en a qui vont dîner là, sinon ça va jusqu'à vraiment tard le soir. On va descendre la 30 vers la 38. Super Aki. Allez! Des followers de Facebook et YouTube. Fait que le Super Aki, puis après ça, le Soriana. Il fait extrêmement chaud ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Soriana, c'était mon épicerie en 2024, quand j'habitais sur la 38. Beau building d'ailleurs que je vais vous montrer, on va passer devant dans pas long. De l'autre côté de la rue, il y a un guichet Banco Azteca. C'était quand même pas trop cher, mais sinon, dans le Soriana direct, il y a des guichets HSBC, 2-3 guichets différents avec des frais entre 30 et 50 pesos quand on a la carte Wise ou une carte de crédit. Déjà mentionné souvent, mais la 30, c'est là où il y a tous les collectivos, les autobus Tuca, très bruyants. On descend la 38 jusqu'à Quinta. J'irai pas l'autre côté de la 30, mais ça devient un peu plus tranquille entre la 30 et la 50. Ça devient vraiment plus calme, petit quartier. Ça ressemble un peu au vibe de Colosio,
Mais quand tu descends en bas de la 30, ben là, c'est ça, c'est les tours à condo puis plus de monde. Il fait quand même chaud. On est en janvier. C'est le temps le plus froid de l'année, mais là, c'est une des journées les plus chaudes des derniers jours. En juin, c'est incroyablement suffocant sur la 30. Le vent, il vient souvent du nord-nord-est. Puis quand tu marches à 30, ben t'as pas de vent. Fait que ça peut monter à 39, 40 kg ressenti. Tu cherches l'ombre en esti. Cahier 38. On en parle souvent. Tout le monde la connaît. La plus belle rue de Playa. Beaucoup d'arbres dans le terre-plein. Vraiment des beaux buildings pour habiter ici. Un peu plus bruyant, évidemment. À cause de la circulation, c'est un gros boulevard. J'ai déjà habité ici. L'unité au deuxième. Le Opal Suite, mais cette unité-là est sur techniquement comme la 20 bis. Ce building-là est en construction tout le long. C'était quand même vraiment bruyant. Puis il y a un chien qui jappait tout le temps dans la cour à côté. Mais bon, c'est ça. Il y a un petit peu le trafic de la 38. Mais t'as des beaux couchers de soleil. Parce que le balcon, il donne pas mal sur l'ouest. Fait qu'on avait quand même des pas pires couchers de soleil. Puis c'était quand même relax. Proche de tout. Je vais vous montrer en avant. Ça a l'air de quoi? Je sais qu'il y a des unités à vendre. J'en ai vu beaucoup dans des groupes Facebook. Des agents immobiliers qui ont fait des posts TikTok et tout. Opal. Il y a quand même des grosses unités, là, 2 chambres avec un balcon qui fait comme le coin du building. C'est juste que c'est ça, un peu bruyant, c'est à 38. Mais c'est luxueux. Il y a des unités qui ont des laveurs-sécheuses. Souvent, c'est comme intégré, le laveur-sécheuse dans la même machine. Sinon, il y a une buanderie sur le rooftop. Très beau petit rooftop avec vue sur les couchers de soleil. Le balcon, il donne plein sud puis ouest. Fait que tu vois les couchers de soleil. Puis tu peux cramer à la piscine toute l'après-midi. Chose que je faisais quand il faisait trop chaud, qu'il y avait trop d'algues sur la beach. On passe devant le Impana qui est très luxueux building. Il y a plusieurs agents immobiliers québécois qui font la promotion, qui louent des unités. Allô François? Qui loue des unités dans l'Impana, une chambre, studio, 2 chambres. Il y a 4 piscines sur le rooftop. C'est ça. Ben, dans le fond, c'est 4 tours. C'est vraiment 4 tours différentes, A, B, C, D. Puis ils se connectent une l'autre avec des passerelles. Puis tu es directement à côté du Chedraui. En bas d'Impana, très pratique, il y a un 7-Eleven et un studio de tatou. Studio de tatou de mon ami Marielle. Je ferai une vidéo là-dessus plus spécifiquement. Parce que y a bien du monde qui cherche des tatous à Playa. Puis juste éviter la 5e, honnêtement, là, c'est ça. On continue. Coin 38 et 10, beaucoup de construction ici. Chez Draoui, sur la 10. Sinon, on continue vers la beach. Mariskinki. Pas le droit de fumer. On passe la Quinta. Quinta juste en arrière. Puis on continue vers la beach sur la plus belle rue de Playa. La calle más bonita de Playa del Carmen. On en a souvent parlé, j'ai fait des petites vidéos TikTok là-dessus, mais ouais, là c'est vraiment juste pour faire le tour complet des Asilas. C'est quand même un petit quartier, techniquement. CTN, après ça 44, 42, 40, 38.
vraiment agréable de marcher dans ce coin-ci. Surtout en plein milieu de la journée ou autour de midi parce qu'il fait vraiment moins chaud. Beaucoup d'arbres pour, c'est ça, faire de l'ombre. Définitivement, le plus bel arbre de Playa. Un mini cénoté. À côté de Chala de Playa, la seule microbrasserie de Playa. Taco Sanchez, ça a déjà été mentionné par d'autres YouTubers que je follow. C'est très huppé. Des tacos vraiment chers de viande qui est comme pas traditionnellement mexicaine. C'est un petit peu pour attirer les Américains selon moi. Je ferai pas un tour complet de parler de tous les restos parce que je les ai pas tous essayés, mais il y a beaucoup de monde qui me demande c'est quoi le meilleur resto sur la 38? J'en ai pas essayé souvent. Honnêtement, je viens ici pour boire au Chala de Playa ou marcher pour aller à la beach, les levées de soleil. Mais à vous de découvrir. Superbe ambiance le soir avec les petites lumières et tout. Une chose à mentionner spécifiquement pour la 38, il y a toujours une odeur un peu bizarre qui flirte entre un peu égout, fond de cave, la mer, les algues. Il y a, je sais pas, problème de plomberie ou quoi que ce soit ici. Je l'ai déjà mentionné avant dans une autre vidéo, mais c'est à considérer. Si vous tripez sur la 38, si vous êtes tombé en amour avec les vidéos que vous avez vues ou les photos, plus qu'on est proche de la mer, plus que ça sent. Puis mon guess est qu'il n'y a pas de plage dans la 38, que l'eau va jusqu'au building. Fait que si vous dites « Ah, il y a une plage, la 38, on va être vraiment proche », votre meilleure option serait probablement Mamitas un peu par là ou Cocoa Beach un peu par là. C'est de pire en pire. On est vraiment rendu jusqu'ici. Le vent s'est levé depuis environ 10 heures. Juste derrière moi, définitivement le plus beau Oxxo de Playa. Pour fitter un peu avec l'architecture du building. Fait que ça conclut notre tournée de Zazila qu'on a commencé sur CTME. Après ça, descendu la 42, la 40, 30 Avenida. Après ça, remonter ou redescendre, monter, descendre. On va vers la beach, la 38. Vous avez vu un peu la condition de la beach, le vibe général du quartier. Un peu de construction quand même. Je pensais que c'était pas possible d'en faire plus, mais ça a l'air que non. Fait que moi, je vous dis, restez à l'écoute. Part 3 pour Colonia Hollywood, qui part environ de la 38 jusqu'à la Constituyentes, si on veut. Le Chouchou, les City Condo, le Méga, Soriana Méga, les tacos, petit marché de fruits sur la 30. On va aller explorer ça dans le prochain vidéo. Fait que moi je vous dis, Memo, out!